Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec un déplacement du président de la République où il se rend aujourd'hui en Inde où il doit participer en tant qu'invité d'honneur aux célébrations de la fête de la République indienne qui coïncide avec le jour où la Constitution de la République de l'Inde est entrée en vigueur en 1950. La visite du président El-Sisi coïncide avec le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Inde, où le président El-Sisi doit rencontrer un certain nombre de responsables, dont le Premier ministre Narendra Modi et la présidente de la République Draupadi Murmu, ainsi qu'un certain nombre d'autres responsables afin de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité son homologue sénégalais Macky Sall pour la présidence réussie de l'Union africaine au cours de l'année dernière. Le chef de l'État a reçu un appel téléphonique du président sénégalais au cours duquel les deux dirigeants ont examiné les préparatifs du prochain sommet africain annuel prévu en février. Les deux chefs d'État ont également discuté des développements survenus concernant les importants dossiers d'intérêt commun, autant sur la scène régionale qu'internationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le chef de la CIA à l'Agence centrale américaine de renseignement, William Burns. Le général Abbas Kamel, le chef des services de renseignement, a assisté à la réunion. Le porte-parole de la présidence a déclaré que lors de la réunion, le président a assuré la solidité des relations égypto-américaines, soulignant le grand intérêt qu'accorde l'Égypte au renforcement de la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, surtout sur le plan de la sécurité et des renseignements. Le chef de l'État a assisté à la cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur à l'occasion de la célébration de la 71e journée de la police tenue au siège de l'Académie de la police. Il a indiqué que la journée de la police ancrait l'esprit du défi et elle est le symbole de la capacité du peuple égyptien à défendre sa patrie. À son arrivée à l'Académie de police, le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par le ministre de l'Intérieur. La garde d'honneur a été passée en revue et l'hymne national et l'hymne du martyr ont été joués. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs de la police. Il a ensuite regardé un documentaire intitulé « La police égyptienne est à la hauteur de la responsabilité ». Le film aborde la bataille de Ismaïlia en 1952 et les efforts de la police égyptienne visant à repousser l'agression contre l'Égypte à cette période. Au cours de la cérémonie, le président Al-Sisi a décerné la médaille de la République aux armes des policiers martyrs en guise d'appréciation de leurs précieux sacrifices pour le bien du pays et en l'honneur de leurs familles. Il a aussi décerné des médailles de distinction à un certain nombre de policiers pour leurs performances remarquables et leur dévouement au travail. Lors de son allocution, le président Al-Sisi a confirmé que la construction des États n'est possible sans la préservation de la sécurité nationale avec tous ses éléments et composantes ainsi que l'économie. Il ne peut décoller et croître sans une infrastructure solide, moderne et intégrée, indiquant que les sacrifices des hommes de la police contribuent à la construction de la patrie et la protection de la sécurité de chaque citoyen. Il a ajouté que les crises internationales ont laissé des répercussions négatives sur la situation interne, surtout les citoyens à revenus limités et les plus nécessiteux, et que l'État assume la responsabilité pour alléger les impacts de ces crises. Le Premier ministre Mustafa Madbouli, le grand imam d'El-Azhar Dr Ahmad Taïb, le pape Tewodros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication Saint-Marc, le président du Parlement Dr Hanafi El-Gebali, le président du Sénat Abdelwahab Abdelrazik et un certain nombre d'hommes d'État de haut rang ont assisté à la cérémonie. À Khartoum, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Hani Soueilam, a été reçu par le président du Conseil souverain au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Soueilam a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde l'Égypte au renforcement de sa coopération avec le Soudan. Le ministre de l'eau et de l'irrigation, Hani Soueilam,
a affirmé avoir transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi au président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah el-Burhan, confirmant la poursuite des relations éternelles reliant les deux pays et le soutien incessant apporté par le Caire au Soudan sur les divers niveaux. Dans des déclarations faites à l'agence de presse du Moyen-Orient MENA, en marge de sa visite officielle de 2 jours au Soudan, M. Souelam a indiqué que l'Égypte se situait à égale distance avec les forces politiques au Soudan pour y soutenir la stabilité et le développement, notant que le citoyen soudanais constituait l'axe d'intérêt de l'Égypte qui œuvre pour le protéger des inondations. Il a noté avoir évoqué avec M. Al-Burhan les résultats de ses réunions avec le ministre soudanais de l'Irrigation et le comité technique conjoint concerné du fleuve du Nil, tout en confirmant la poursuite de la coopération et la coordination entre les deux parties en matière de gestion des ressources en eau. Les entretiens se sont axés sur plusieurs projets liés au nettoyage du fleuve, des mauvaises herbes, l'utilisation de la technologie de pointe dans la gestion de l'eau, la formation des travailleurs, les changements climatiques et leur impact sur le Nil. Et le ministre de conclure que l'Égypte œuvre pour maximiser le profit tiré de l'eau disponible par l'exploitation optimale des ressources et s'évertue à optimiser la productivité de chaque mètre cube d'eau via le développement technologique. Et voilà l'importance de la coopération entre l'Égypte et le Soudan. C'est dont on va discuter avec notre invité au bout du fil, Dr Raouf Ghaffar, expert en économie. Bonjour. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'importance de la coopération entre l'Égypte et le Soudan, mais surtout en ce moment, avec toutes les perturbations dans le monde, avec le problème des céréales, etc. Alors, parlez-nous de cette coopération et de son importance. Bon, pratiquement, les deux pays étaient un d'ailleurs. Donc, c'est très normal que les deux pays soient tout le temps en coordination et ils ont tellement de choses en commun qui exigent disons une relation continue de jour à jour. Ces jours-ci particulièrement, il est très important pour l'Égypte que le Soudan soit sécurisé, soit stable et que la paix règne entre toutes les factions. Donc ça, c'est une chose très importante et je pense que le ministre d'Irrigation, lors de sa visite dernièrement, a parlé de ça avec M. Burhan. Mais en principe, comme je viens de dire, nous avons le Nil, encore qui lie les deux pays. Donc il y a aussi disons, je peux dire une petite inconvénience à propos de la quantité d'eau. Donc il faut se mettre d'accord sur l'utilisation des technologies très modernes pour la gestion de chaque goutte de ce Nil. Donc, bref, les deux pays doivent être, certainement nous avons des relations historiques excellentes, etc., mais il faut toujours des réunions, des conférences, des pourparlers pour la gestion, comme je viens de dire, du Nil d'un côté et des problèmes bilatéraux de l'autre. Très bien, je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a loué la longue coopération entre l'Égypte et la Banque mondiale pendant des décennies. Lors d'une réunion tenue pour examiner les dossiers de coopération avec le groupe de la Banque mondiale, Madbouli a indiqué que le portefeuille de coopération avec la Banque mondiale a atteint près de 7 milliards de dollars consacrés à financer des projets vitaux dans les divers secteurs de développement en Égypte. Madbouli a d'autre part souligné l'importance de poursuivre le programme de coopération dans le domaine du développement entre l'Égypte et la Banque mondiale. Le Premier ministre a également loué le partenariat stratégique entre l'Égypte et la Banque mondiale, un partenariat important pour créer des emplois
développer les ressources humaines et optimiser la capacité d'affronter les crises. Au cours de la réunion, les représentants de la Banque mondiale ont examiné les développements des programmes de coopération entre l'Égypte et le groupe de la Banque dans tous les domaines, en particulier celui de la protection sociale. Le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, a examiné avec le directeur général de l'Union internationale des chemins de fer, François Daven, la coopération bilatérale en ce qui concerne les tendances mondiales récentes visant à réduire la dépendance aux unités mobiles à moteur diesel et à les remplacer par autres électriques ou à hydrogène afin de protéger l'environnement. Les deux parties ont également discuté de la coopération dans le domaine de la sécurité dans les chemins de fer, surtout la réalisation des normes de sécurité les plus élevées. Lors de cet entretien, El-Wazir a indiqué que le ministère des Transports accordait un vif intérêt à la sécurité dans les chemins de fer, soulignant la nécessité de tenir des réunions intensives au cours de la période à venir entre les responsables de l'UIC et ceux de l'Autorité nationale des chemins de fer égyptiens, en vue de promouvoir la coopération bilatérale en matière de sécurité avec un système intégré, ainsi que dans le domaine de la formation de tous les cheminots sur les derniers systèmes. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.